Père, nous sommes sans péché. Et ça va seguir. À la manne fraîche, là, nous on est sans péché. Les chrétiens ne veulent pas entendre ça, mais c'est ça qu'il faut leur dire. Amen. Parce que nous on n'est pas chrétiens. Nous sommes manne fraîche. À la manne fraîche, nous on est sans péché. Ils vont me citer 1 Jean 1, verset 8, c'est ça. 1 Jean 1, verset 8. Voilà, si nous disons qu'il n'y a pas de péché en nous, on va dire ça rapidement pour leur donner. À la manne fraîche, nous sommes sans péché. Nous sommes sans péché. Qui me voit? Je suis sans péché. Je suis 3 fois 7. Je ne peux pas pécher. Ce n'est pas possible. Si tu pêches, tu es du diable. Si tu pêches, tu es du diable. Et Jean 1, verset 8. Comment dire? C'est le chrétien, c'est les chrétiens qui aiment ce verset là. Lecture. 1 Jean 1, verset 8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. C'est Jean qui parle comme ça. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Oui. Nous nous séduisons nous-mêmes. Oui. Et la vérité n'est point en nous. La question que j'ai posée à l'apôtre Jean, est-ce que pendant qu'il écrivait ça, il y a un péché en lui? Amen. Si oui, c'est un faux apôtre. Si oui, c'est un faux apôtre. D'accord? Maintenant, je vais citer aussi le même apôtre Jean. 1 Jean 3, verset 9. C'est le même qui a écrit ça. Dans une progression prophétique. Il n'a pas dit que le péché est une bonne chose. Il n'a pas dit qu'il est pécheur. Il veut dire qu'on ne doit pas pécher. Amen. Que le chrétien, le vrai chrétien ne peut pas pécher. Il ne doit pas pécher. Cependant, s'il a péché, nous avons l'avocat au Père Jésus-Christ le juste. Tu ne dois pas pécher, mais cependant, ça peut arriver. Hein. Si tu as péché, tu as un avocat. Mais ici, là, on ne peut même pas pécher. C'est ça qui est intéressant. On ne peut même pas faire ça. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu, oui, ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Pourquoi la Tituba ne prend pas ce verset? Pourquoi il ne prend jamais ça? Il ne sait pas. Il y a beaucoup de versets. On prend un peu, on le copie là. Mais évoluons. C'est 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3. Il a écrit 3 pages. On évolue là. Mais il va rester dans 1 Jean 1, 8. Et puis bouge pas. Non, évoluons. On va quitter dans 1 Jean 8. On va arriver dans 1 Jean 9. Dans 1 Jean 3, 9. C'est là on voit la vérité de Dieu. Le chrétien, le vrai chrétien ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Le péché, ce n'est pas en toi. C'est Christ qui est en toi. En Christ, il est saint. Alors tu es saint. Et puis quand il vient en toi, il te purifie de tout mal. Tes pensées, il enlève ça. Il te donne ses pensées à lui. C'est pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et commencer à faire des calculs pour aller chercher ta femme. Non, ça ne te vient pas à l'esprit parce que ton cœur, tu as reçu un cœur nouveau. Mais quand c'est un cœur ancien qui a été accommodé, effectivement, dans ta chambre, là, tu fais les choses bêtes. On va lire un dernier passage. On va venir dans Jean. Avant de revenir dans 1 Jean, Dieu voulant. Pour montrer que sous le sang des animaux, il y a des gens qui ne pratiquaient pas le péché. Avant que Jésus ne vienne, il y a des gens qui étaient saints sur la terre. Avant que Dieu ne vienne en Jésus-Christ, il y avait des gens saints, purs sur la terre qui ne péchaient pas. Maintenant Jésus est venu, c'est là, il y a des péchés partout. Des péchés partout. 1 Jean, pas 1 Jean, Jean 33, verset 9. Je suis pur. Jean dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point à moi. Il n'y a point à moi d'iniquité. Oui. C'était avant que Jésus ne vienne. Sous le sang des animaux. Une alliance est parfaite. Pourtant, quelqu'un dit, lui, il est saint. Il est sans péché. Il dit, à moi, il n'y a point d'iniquité. On va relire ça pour ces chrétiens. Lecture. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point à moi. Il n'y a
point en moi d'iniquité. C'est quelqu'un qui a dit ça. C'est un homme qui a dit ça. Son nom c'est Jean. Et Jésus vient maintenant dans un corps de chair. L'agneau va être immolé. Il a été immolé pour ôter le péché. Il a ôté tes péchés et toi tu es toujours pécheur. C'est qu'il n'est pas mort pour toi. Il n'est pas venu pour toi. Dites-moi, l'apôtre Paul, c'était un pécheur? L'apôtre Jean, c'était un pécheur? L'apôtre Pierre, c'était un pécheur? Mais pourquoi aujourd'hui, c'est les pécheurs qui sont la chair, comme la Ketouva? Avant, c'est les saints qui prêchaient. Maintenant, c'est les pécheurs qui prêchent aux pécheurs. Et qui font la défense du péché. C'est pas normal. Alors, je répète, à la main faible, attends, nous on ne pêche pas. Et puis on ne peut pas pécher. Et puis on ne va pas pécher. 1 Jean 3, verset 8. On va terminer par là. Là, chacun va voir sa position. C'est le Dieu et le diable. Lecture. 1 Jean 3, verset 8. Oui. Celui qui pêche. Celui qui pêche est du diable. Est du diable. Hier, c'était la Ketouva. Il dit lui, il pêche. Il est pécheur. Donc, il est du diable. C'est lui qui a dit ça. Moi, je n'ai fait que une conclusion. Il dit lui, il pêche. Il ne peut pas ne pas pécher. Et tout le temps doit pécher. D'accord? Il est du diable. Selon 1 Jean 3, verset 8. Nous, on ne pêche pas. Nous sommes saints. Nous sommes 3 fois saints. Nous sommes purs. Parce que Christ demeure en nous. 1 Jean 3, verset 5 à 6. Vous faites le lire. 1 Jean 3, 5 à 6. Là-dessus. 1 Jean 3, verset 5 à 6. Oui. Or, vous le savez. Oui. Jésus a apparu. Jésus a apparu. Pour ôter les péchés. Oui. Et il n'y a point en lui. Oui. De péché. Oui. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en lui. Ne pêche point. Ne pêche point. Tu le penses pas dire. Quiconque demeure en lui. Lui est lui pour qui? Pour Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc si tu demeures en Jésus-Christ, Tu ne pêches point. tu ne pêches point. Là-dessus. Quiconque pêche. Quiconque pêche Ne l'a pas vu. ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu. et ne l'a pas connu. C'est ça. Donc quand on prend 1 Jean, il faut lire 1 Jean jusqu'à 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, et puis tu vas avoir la conclusion, on ne peut pas pécher. Amen. Et nous, on n'est pas des pécheurs. Nous sommes 3 fois saints. Il y a des questions? Internet? Il n'est pas moral. Amen. Voilà. Il est 13h. On va se lever. On va prier.